On est aujourd'hui ici, chez vous, à Saint-Bonnet-Trancé, pour signer la 50e ORE, pour créer une réserve de biodiversité chez vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Disons que depuis à peu près une vingtaine d'années, je suis biogéographe, c'est-à-dire je travaille sur les interrelations de nature et j'ai enseigné une quinzaine d'années à l'université Paris 8 Saint-Denis. Donc le reste de ma vie, ça serait trop long. C'est déjà un bon morceau. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre terrain? J'ai rencontré dans ma vie d'enseignant et puis de photojournaliste et de journaliste François Terrasson, qui était donc un défenseur de la nature, un penseur radical. On s'est rencontrés et puis on a eu une amitié très longue. Et en fait, il était originaire d'ici, de Saint-Bonnet. Et j'ai connu le pays de Trancé grâce à lui il y a quasiment 45 ans, quoi. Et vous disiez que vous aviez entendu chanter les grenouilles quand vous étiez arrivé ici. Est-ce qu'il y a d'autres animaux? Est-ce que vous avez pu observer des espèces? Alors on peut dire que j'ai l'ensemble de la faune qu'on appelle la faune ordinaire, quoi. C'est-à-dire, j'ai plusieurs espèces d'amphibiens, hein. Au niveau amphibien, il y a le crapaud commun, le crapaud accoucheur, donc c'est le mâle qui porte les bébés pour une fois, la raidette arboricole, des salamandres, des tritons, notamment dans ma mare. Enfin, il y a vraiment une grande variété d'amphibiens. Je dois avoir, au courant de l'année, une centaine de passereaux quand même. Donc c'est assez exceptionnel. Il y a des reptiles également. Le lézard vert qui est assez présent, le lézard vivipare, le lézard des murailles, l'orvet, la vipère, la couleuvre, etc. Et puis évidemment les mammifères forestiers ou ruraux, donc le renard, je le vois très souvent, le blaireau, la fouine, biche, cerf, chevreuil, sanglier. Alors ils viennent rarement, heureusement, parce que ça déménage, quoi. Donc j'ai l'ensemble de la faune sauvage, on va dire. Une vraie réserve de biodiversité ordinaire. C'est ça, ouais. Alors les oiseaux, c'est un lieu qui est déjà protégé parce que j'ai maintenu les haies, parce qu'ils ont beaucoup de nourriture. Puis des oiseaux qui sont emblématiques comme les pics, hein, j'en vois plusieurs. Et puis la huppe faciée et le rossignol qui chante tout le temps. Ah oui. Pour parler de l'ORE un peu, qu'est-ce qui vous a donné envie de signer une ORE? J'avais entendu parler de ça et j'avais vraiment à cœur un jour que cette parcelle ait un peu plus de protection. C'est tout à fait le but du projet Réserve de biodiversité d'Agir pour l'environnement. L'idée, c'est de promouvoir les ORE en montrant en fait des propriétaires comme vous ce qu'ils font chez eux. Est-ce que vous avez des projets pour votre terrain de plantation? D'abord, j'ai commencé à l'enrichir au niveau des arbres fruitiers parce qu'il y avait des arbres fruitiers qui étaient hors d'âge et qui ont peu d'années encore devant eux. J'ai dû déjà planter au moins une vingtaine d'arbres fruitiers, des variétés anciennes. Donc je continue d'enrichir en arbres fruitiers, mais également en variétés, on va dire, forestières, comme le tilleul. J'ai tenu compte du changement climatique, donc j'ai planté une quinzaine de chênes verts. Là, il y en a qui ont déjà 2,50 m au bout de 5 ans. Et puis cette année, je vais mettre des chênes pubescents, des variétés qui vont supporter mieux les périodes d'aridité, quoi. Donc c'est ça, je vais garder quand même une partie ouverte, mais je vais continuer de mettre d'autres variétés forestières qu'on voit plus beaucoup, le tilleul sauvage, etc. Juste pour les abeilles, pour les insectes, tout ça, quoi. Des beaux projets. Qu'est-ce que vous attendez de l'ORE? Et j'attends que ça donne l'idée, que ça essaime, quoi. C'est ça que j'attends à partir d'ici. Bon, il y a des amis qui viennent me voir, qui me demandent comment je gère, quoi. Et vous diriez que vous avez envie de montrer l'exemple avec cette ORE? Oui, sans mettre une banderole, je suis un héros, quoi, mais en leur disant, viens voir ce qui se passe, quoi. Et puis leur dire aussi ce que ça implique par rapport à votre documentation. Donc leur transmettre de façon à ce que, parce qu'il y en a, ils ne savent pas quoi faire, hein. Ils ont l'impression d'être assiégés par les gens qui détruisent la nature. Quelles sont vos impressions par rapport au projet d'Agir pour l'environnement de signer des ORE, des obligations réelles environnementales? D'abord, ça a été une bonne surprise, parce qu'à vrai dire, j'attendais ça depuis longtemps. Et puis surtout, la nature, elle n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de la nature. Donc je suis plutôt sur cette démarche, et je trouve que dans l'ORE, justement, c'est concilier le fait qu'on a besoin de la nature, que justement par cette mesure,
ça se concrétise quoi, vis-à-vis de la nature. Dans mes balades que j'organise avec les personnes, je leur dis jamais, «Vous devez aimer la nature». Ça marche pas comme ça. Quand j'étais avec mes étudiants, je leur disais: «C'est comme si je vous disais tomber amoureux de votre voisin ou votre voisine, c'est pas comme ça marche. Ça doit venir de vous, quoi». Et pour la nature, c'est pareil, ça vient de soi. On peut pas dire à quelqu'un: «Vous devez faire ci», ça marche pas. L'ORE, ben, c'est une façon finalement qui est assez douce, qui est pas contraignante.